tu as en venant ici, t'apporte beaucoup. Et alors tu décides, alléluia, d'être heureux en venant en ces lieux. Peu importe que ce soit en venant ou en ne venant pas, c'est toi qui définis ce bonheur-là. Et quand j'étais en train de parler du bonheur, en ramenant à nous, je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que quand on vient ici, nous avons tous un grand plan dans lequel Dieu nous a mis, un grand moule. Il nous a pris en ce moment, il nous a mis dans ce moule-là pour accomplir sa volonté. Et parce qu'il nous a mis dans ce moule-là, pour accomplir sa volonté. C'est vrai que ce soit, vous voyez, si on va sur le plan humain, on va toucher notre émotion, on va se rendre compte qu'il y a un certain bonheur, peut-être sur le plan sentimental, sur le plan affectif, sur le plan sexuel, sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de notre bonheur chrétien, mais qui, en lisant un livre, ont une certaine satisfaction. Il y a des gens qui, juste sur le plan financier, parce qu'ils aiment l'argent, quand ils ont l'argent, qu'ils gagnent l'argent, ça leur donne un certain bonheur. Il y a des gens qui, sur le plan mental, juste fait qu'ils soient équilibrés sur le plan mental, ça leur donne un certain bonheur. Nous, notre Jésus est notre plus grand bien. Le fait d'avoir Jésus, le fait de pouvoir parler à Jésus, le seul fait que nous sachions que Jésus est mort pour nos péchés, le seul fait que nous sachions que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ et que nous ayons la vie éternelle constitue pour nous un bonheur. Alors si demain après-demain on te demande de définir le bonheur pour toi, tu sauras que mon bonheur premier, c'est d'avoir Christ. Ce n'est pas... Parce que toutes les choses émotionnelles, vous savez que c'est en ci, en ça. Un jour, ça peut être bon, un autre jour, ça peut être bas. Fait que mon bonheur n'est pas dans ces choses. Mon bonheur n'est pas dans le livre. Parce que quand j'ai terminé de lire le livre, je ne suis même pas sûr d'avoir retenu le un quart du livre que j'ai lu. Mais c'est bizarre. Depuis que j'ai lu la Bible, les passages que j'ai lus depuis ma conversion sont dans ma tête. Ces passages, de temps en temps, je les sors quand quelqu'un me parle d'une situation pour les encourager. Ça veut dire que ce sont des valeurs spirituelles qui sont éternelles, qui ne passent pas avec le temps. La bénédiction que j'ai en lisant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sur de point chagrin, que je lis en ce moment. Quelqu'un l'a lu il y a plus de 2000 ans et il a été béni au travers de ça. Fait que la parole de Dieu devient immuable pour nous. Dieu est notre base pour le bonheur. Dieu est la seule chose qui devrait nous faire nous mouvoir. Dieu est la seule chose qui devrait nous faire avancer. Dieu est la seule chose, alléluia, qui devrait nous faire... Tout notre être devrait s'épanouir. Notre bonheur serait d'être avec le Seigneur. Amen.